Né dans une famille française privilégiée, Saint Claude a dédié sa vie à Dieu. Il a affronté des luttes personnelles, mais a défendu la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Son histoire révèle un message puissant de foi et de sacrifice que découvrirez-vous aujourd'hui. Bienvenue, cette chaîne partage les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. Abonnez-vous pour une inspiration quotidienne. Claude la Colombière est né à Paris, en France, en 1641. Il provenait d'une famille profondément enracinée dans la foi et le service public. Son père occupait une position importante de lieutenant général de la police parisienne, et sa mère, Marguerite de Hautefeuille, était une femme d'une piété exceptionnelle. Dès son plus jeune âge, Claude a démontré une intelligence remarquable et une forte inclination vers les questions spirituelles. Il a reçu une solide éducation, étudiant au collège d'Harcourt, puis à l'université de Paris. Il a excellé dans ses études, obtenant un doctorat en théologie. Cette base académique rigoureuse l'a préparé à une vie consacrée au service de Dieu et à la recherche de la vérité. Sa jeunesse a été marquée par une dévotion croissante qui l'a finalement conduit à embrasser une vie de foi et de service. Sao Claudio nous rappelle la profonde beauté que l'on trouve dans la sincérité. Un cœur sincère est une balise, attirant les autres par une connexion authentique. L'amitié, lorsqu'elle est enracinée dans l'honnêteté, devient une force puissante pour le bien. Elle offre du réconfort dans les moments difficiles et amplifie la joie lors des célébrations. Les vrais amis parlent avec gentillesse, mais n'hésitent jamais à dire la vérité. Ils offrent des conseils, pas des jugements. Ils célèbrent vos victoires et tendent la main lors des revers. Embrassez la sincérité dans toutes vos interactions. Que vos paroles soient le reflet de votre cœur. Nourrissez les amitiés basées sur la confiance et une vérité inébranlable. Car dans ces liens nous trouvons la force, le but et une compréhension plus profonde du divin. Saint Claude la Colombière, un prêtre jésuite, est devenu le directeur spirituel de Sainte Marguerite Marie Alacoque, une religieuse visitandine française. À travers une série d'apparitions, Jésus a révélé à Sainte Marguerite Marie son Sacré-Cœur, symbole de son amour infini pour l'humanité. Saint Claude a joué un rôle crucial dans la compréhension et la promotion de cette dévotion. Il a méticuleusement documenté les expériences de Sainte Marguerite Marie, assurant l'authenticité et la diffusion appropriée du message. Il a contribué à établir la fête du Sacré-Cœur, désormais célébrée dans le monde entier. La dévotion au Sacré-Cœur appelle à une réponse d'amour, de réparation et de confiance en Jésus. C'est un rappel de son sacrifice et une invitation à recevoir sa grâce. Leurs efforts combinés ont fait émerger un message puissant d'espoir et de rédemption qui continue de résonner auprès des croyants aujourd'hui. La fête du Sacré-Cœur de Jésus est une célébration enracinée dans des siècles de dévotion. Au cœur de son histoire se trouve Saint Claude de la Colombière, un prêtre jésuite qui a reçu des révélations privées du Christ lui-même. Ces révélations méticuleusement documentées détaillaient l'immense amour que Dieu porte à l'humanité, symbolisé par son Sacré-Cœur. Saint Claude n'était pas seulement un destinataire de ces messages. Il est devenu un apôtre fervent de cette dévotion. Il l'a promu sans relâche auprès des fidèles, faisant face à l'opposition mais restant ferme dans sa mission. Ses efforts ont été déterminants pour l'établissement de la fête du Sacré-Cœur, initialement au sein de l'ordre jésuite, puis dans toute l'Église universelle. Par le dévouement de Saint Claude, le Sacré-Cœur est devenu un puissant symbole de la miséricorde, de la compassion et de l'amour infini de Dieu. Un message qui continue de résonner auprès des croyants aujourd'hui. Sa vie est un exemple de foi inébranlable et d'une profonde connexion au divin. Pendant l'occupation romaine, la foi chrétienne naissante en Angleterre a été confrontée à de graves épreuves. La persécution était impitoyable, motivée par l'exigence d'adhérer au Dieu romain. De nombreux croyants ont été contraints de se cacher, cherchant refuge dans des zones reculées. Malgré le danger, le message du Christ s'est répandu, porté par des individus courageux. Le martyre est devenu un témoignage de foi inébranlable. Des récits détaillent les traitements brutaux subis par ceux qui ont refusé de renoncer à leurs convictions. Ces sacrifices, bien que tragiques, ont renforcé la détermination de la communauté chrétienne en croissance. Leurs histoires servent de puissants rappels du coup du discipolat et du pouvoir durable de la foi. Cette période a forgé un fondement spirituel pour l'avenir de l'Angleterre. Saint Claude vécut durant une période de grands bouleversements.
Soldat romain, il refusa de participer à la persécution des chrétiens, un défi qui le conduisit finalement à la souffrance. Sa foi inébranlable, même face à une immense pression, témoigne de sa dévotion. Les récits décrivent un martyre brutal, un sacrifice volontairement consenti pour ses convictions. Après sa mort, des histoires de miracles attribués à son intercession commencèrent à circuler. Ces récits, soigneusement examinés par l'Église, démontrèrent la puissance de sa présence spirituelle continue. Après une enquête approfondie et la reconnaissance de sa vie sainte et des signes divins suivant son décès, Saint Claude fut formellement canonisé. Cet acte confirma sa sainteté et l'établit comme un puissant intercesseur pour ceux qui recherchent la grâce et la force. Son histoire reste une lueur d'espoir et un rappel de la puissance durable de la foi. Saint Claude la Colombière, serviteur dévoué du Sacré-Cœur, entendez notre prière. Vous qui avez compris les profondeurs de l'amour divin, intercédez pour nous. Accordez-nous la grâce de reconnaître la présence de Dieu en toutes choses. Aidez-nous à abandonner nos soucis et nos angoisses à son amour. Inspirez-nous à vivre avec humilité, compassion et une foi inébranlable. Renforcez notre détermination à suivre le chemin qu'il a tracé devant nous. Par votre puissante intercession, puissions-nous trouver la paix, la guérison et une relation plus étroite avec Jésus-Christ. Amen. Cette prière est une source de réconfort et un rappel de l'amour éternel de Dieu. Le 15 février est une journée dédiée à la commémoration de plusieurs saints vénérés. Parmi eux, Sainte Faustine Kowalska, connue pour ses visions de la divine miséricorde et sa dévotion à Jésus. Ses écrits continuent d'offrir réconfort et espoir à beaucoup. Nous commémorons également Saint Claude de la Colombière, un prêtre jésuite et directeur spirituel, célébré pour sa profonde compréhension du Sacré-Cœur de Jésus. Enfin, Saint Valentin, une figure associée à l'amour et à la compassion, est également honoré ce jour-là. Chacun de ces individus a vécu une vie de foi et de service extraordinaire, laissant un impact durable sur le monde. Leurs histoires nous rappellent le pouvoir de la dévotion et l'importance de vivre une vie guidée par des principes spirituels. Nous partageons les messages de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous aimeriez voir ensuite. À bientôt.